Hello, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un récapitulatif de tout le travail que j'ai fait ces derniers mois. Parce que pour rappel, du coup, j'étais salarié en CDI jusqu'à il y a un mois et j'ai passé les 8 derniers mois à bosser sur mon projet Zendabu, mais en side project, donc sur mon temps libre. Et j'en ai eu très peu parce que jusqu'en début d'année, j'ai aussi eu un client qui me restait en freelance de l'année dernière. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai fait à ce stade toute la partie design de la roue de la vie. Et bah voilà, je vais refaire une rétrospective histoire de pouvoir être à jour sur les autres devlogs qui vont arriver. Donc c'est parti, je vous montre. Alors, au niveau de mon processus, pour faire un point et expliquer comment je travaille, en général, je pars d'une liste de fonctionnalités donc, qui est pas exhaustive, hein, forcément, à ce stade, qui est à l'idée d'idées. Parfois, il y a des idées qui sont encore à évaluer. Mais ce que je fais souvent, c'est que je fais une liste de fonctionnalités comme ça. Donc là, je les ai mises dans un tableau directement dans Linear, mon appli de gestion de projet. Et j'ai listé un peu toutes les features que je voulais. Donc j'avais mis par exemple pouvoir utiliser la roue de la vie, faire l'évaluation sans s'authentifier, donc soit sans créer de compte par exemple. Définir une note dans chaque domaine de vie, bon bah ça c'est la base de l'outil, hein. Afficher chaque domaine dans une couleur, afficher les résultats sous forme de graphique, etc., etc. Donc en général, je commence par ça, je fais une liste de fonctionnalités. Après, la deuxième étape que je fais pour continuer à étoffer et pour vraiment avoir un premier aperçu de ce à quoi l'appli va ressembler, c'est que je commence tout de suite à faire du wireframing. Donc, le wireframing, c'est une étape de maquette qui est très, très simpliste, dans laquelle on vient juste faire des maquettes donc, en fil de fer, entre guillemets, littéralement, où on va vraiment poser ce que sera l'appli dans les grandes lignes. Donc ici, c'est pour ça qu'on peut voir que j'avais fait une espèce de page d'accueil sur laquelle, quand on va cliquer, on vient un bouton. On va passer à une autre étape où là on va nous demander par exemple de choisir différents types de roues, donc avec 8 domaines, 12 domaines, ou par exemple la possibilité de choisir les domaines qui nous intéressent. Donc voilà, là j'avais imaginé qu'on aurait une étape où on pourrait choisir les différents domaines, etc. Ensuite, bien sûr j'avais fait l'étape où on note... on évalue donc le domaine, on met la note, hein, ça c'est vraiment le cœur de l'outil de la roue de la vie. Donc on avait le nom du domaine de vie ici, une brève présentation de ce à quoi ça consiste, ce en quoi consiste l'évaluation. Donc en gros c'est expliquer en quoi expliquer ce à quoi correspond le domaine, pardon. Et donc là, pouvoir mettre une note de 1 à 10. Et ensuite, un bouton pour passer au suivant. Et quand on passe sur le domaine suivant, on a un autre domaine, etc., etc. Et ensuite, à la fin, l'idée, c'est de générer une fameuse roue, la fameuse roue des domaines de vie, où en gros, sur cette roue, cette représentation graphique, on pourra voir les notes qui ont été attribuées pour chaque domaine. Après, j'étais allé un peu plus loin avec des autres données pour faire de l'analyse et apporter de la valeur. Donc voilà, j'avais mis pas mal de choses. Donc la possibilité de répondre à des questions pour analyser et aller un peu plus loin dans son introspection, avec notamment l'importance qu'on attribue au domaine. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour venir un peu pondérer le résultat, parce que c'est sûr que si on a une note de 2 dans un domaine de vie qui ne nous intéresse pas plus que ça, c'est pas comme quand on a une note de 8, quoi. Donc pour un peu ajouter une sorte de coefficient à tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'étais passé à... Donc ça, c'est l'étape du wireframing, c'est l'étape où souvent ce qui se passe, c'est qu'un peu je fais des allers-retours entre l'étape d'avant où j'ai commencé à élaborer des fonctionnalités. Au wireframing, souvent j'ai d'autres idées. Donc ça, c'est un peu des vases communicants qui viennent se nourrir mutuellement, quoi.
Et ensuite, une fois que j'ai fait le wireframe, je passe là dans une étape plus gestion de projet, où là je commence vraiment à découper le projet avec toutes les tâches et vraiment tout ce que je veux faire. Ça va me permettre plusieurs choses. Déjà, je vais pouvoir regrouper les tâches par type. Donc là, j'ai beaucoup de tâches qui sont de la feature, donc c'est du développement de fonctionnalités. J'en ai d'autres qui vont être du design. J'en ai d'autres qui vont être de l'intégration. Donc là, on transforme les designs en interface, etc. Donc l'avantage de ça, c'est que ça pose une vision claire et précise de tout ce qu'il y a à faire, et ça va permettre dans le temps d'organiser les tâches et de les prioriser, puisque dans toutes les idées qu'on a là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les regrouper par gros blocs qu'on appelle des milestones. Moi, mes milestones, on peut les voir ici. Donc, par exemple, j'ai la première milestone qui est la milestone MVP, donc pour Minimum Viable Product. Donc, c'est vraiment on va dire la version la plus réduite de l'outil, qui comprend les fonctionnalités qui sont indispensables pour que l'outil fonctionne. Et l'idée, c'est de faire cette première milestone MVP avec le moins de fonctionnalités possible pour pouvoir mettre l'outil en ligne et que des gens puissent le tester plus rapidement. Et après, voilà, on peut voir que j'ai des milestones d'amélioration pour après et d'autres choses, quoi. Donc voilà, donc ça, une fois que j'ai fait lister mes fonctionnalités, mon wireframe et ma gestion de projet, que j'ai bien découpé les tâches, c'est que à cette étape où je passe à ce qui est le plus fun, c'est-à-dire à la partie design, où là vraiment je vais aller designer l'interface utilisateur. Donc là j'avais fait une première étape de design où j'avais commencé à chercher une direction artistique. Donc voilà, à ce stade il y a plein de choses que j'expérimente, donc c'est pas forcément beau au départ, hein, c'est assez moche même là les trucs que j'ai fait. Donc on peut voir quand même les différentes directions dans lesquelles j'étais parti. Au niveau de la direction artistique, je savais que je voulais une interface plutôt sombre comme ça, donc c'est pour ça que j'étais parti sur cette teinte un peu bleu nuit comme ça. Et voilà, j'avais aussi des idées, j'avais cette fameuse idée de transparence, de translucide, parce que ça, il y a un effet qui est apparu dans le CSS il y a 3-4 ans maintenant, qui s'appelle Backdrop Blur, et qui permet de faire des arrière-plans, enfin de faire des surfaces qui vont venir flouter l'arrière-plan quand elles passent dessus. Ça, c'est un effet assez cool que j'ai pas trop utilisé jusqu'à maintenant, et là je savais que je voulais l'utiliser dans cette direction artistique. Donc voilà, j'ai fait une première passe de design qui a permis de faire émerger des idées, voilà, des choses comme ça, mais qui moi ne me satisfaisaient pas. Donc voilà, on pouvait voir des premières choses qui avaient émergé, qui avaient un embryon de quelque chose, mais moi ça me convenait pas. Voilà, donc là on commençait à avoir un truc un petit peu sympathique quand même. J'ai aussi un autre élément de ma DA, cet effet de lumière qui est apparu à un moment donné, donc je voulais revenir avec des textes pour les mettre en avant où il y a ce petit effet de lumière. Donc voilà, je l'ai mis aussi là sur le chiffre de notation. Dans cette première passe de design, j'ai aussi la notion de dégradé qui a un peu émergé, donc là on peut la voir, je trouvais ça assez cool. Voilà. Donc je sais plus combien de temps j'ai passé sur la première phase, mais je dirais au moins 20-30 heures facile. Mais clairement, j'étais pas satisfait, je trouvais que ça manquait de finesse, c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, j'avais pris quelques designs sur Dribbble là pour avoir des idées d'inspiration. Mais du coup, c'était pas, ça me convenait pas, donc j'ai fait vraiment une deuxième passe. J'ai refait un design vraiment V2, en gardant les choses que j'aimais bien. Et ça a donné voilà, ce qu'est l'appli aujourd'hui et qui me plaît beaucoup plus. Où là, on retrouve un peu tous les éléments de la direction artistique que j'aimais bien dans les étapes d'avant. Donc à savoir l'interface sombre, les effets de lumière, donc là j'en ai ajouté par exemple là, et les effets de translucide en fait, avec ces fameux arrière-plans qui viennent être floutés par les avant-plans avant, qui sont eux avec l'effet backdrop blur.
voilà, je m'étais pas mal inspiré de... pour les effets là, comme j'ai fait là avec la lumière et tout, ça j'ai pas mal geeké sur et flashé sur la DA de ce qu'avaient fait les gens chez Pixel Point, je crois. C'est ceux qui ont fait Uli. Ouais, donc c'est ça avec... voilà, j'avais pas mal flashé sur cette DA. Et ces effets-là, c'est ça que j'ai recherché à refaire. Donc ça, c'est les gens de Pixel Point qui ont designé ça. Donc ouais, je m'étais pas mal inspiré de ça. J'avais bien kiffé le style. Et je l'ai adapté un peu à ma sauce. Et puis bah voilà, là j'avais cet effet de gradient que je voulais dégrader en arrière-plan que je trouvais cool. Les effets lumineux sur l'orbe là, avec une icône d'un domaine de vie, etc. Bon, après en général j'essaie aussi de faire des versions pour mobile. Hein, parce que j'ai un peu du mal à designer de base pour les mobiles. En général, je fais plus pour les ordinateurs. Il faudrait que j'arrive à changer ça. Mais voilà, du coup, souvent, je fais des versions mobiles pour vraiment avoir une interface qui soit pertinente. Voilà, je vais pas trop monter la suite parce que c'est des choses qui vont arriver dans des milestones plus tard et je veux pas spoiler. Mais voilà, en gros... ce que j'ai designé ces derniers mois, donc vraiment ça a été long sur des mois parce que j'avais mon CDI à plein temps et du coup je bossais vraiment quand je pouvais quoi. Voilà, globalement moi je suis hyper content d'avoir réussi à faire cette DA. Je la trouve très cool, j'ai hâte de la voir prendre vie en vrai, donc j'ai hâte de coder.